Christ fait tout à merveille. Pourquoi? Parce que Christ est le oui et l'amen de Dieu. Frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ est le oui de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 à 20 nous dit « Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, ça c'est Paul qui dit, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus-Christ, qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu doutes encore que Dieu peut faire tout bon dans ta vie, que Dieu peut faire tout merveilleusement bien dans ta vie, que Dieu peut faire des merveilles dans ta vie, s'il te plaît, regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu seras béni. Si on regarde ceci du point de vue humain, les noms de Dieu se multiplient dès que nous nous mettons à penser à lui. Il est bien plus que ce que représente un dieu ou une déesse ou une statue, bien plus que tous les dieux réunis. En réalité, il s'est donné lui-même plusieurs noms. Le grand nom de Dieu était Yahweh ou Seigneur. En Yahweh se cachait le mystère de Dieu qui a été révélé dans le Nouveau Testament. Le mystère de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Donc, chaque nom décrit quelque chose que nous avons perçu de lui. Lorsqu'on regarde une chose, personne n'en a exactement la même impression. Lorsque tu regardes, tu lis la Bible, par exemple, si tu lis une partie aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose. Demain, quand tu reviens lire le même passage, tu vas voir que ce que tu as découvert la dernière fois, c'est plus la même chose que tu découvres sur le genre. Donc, même ça aussi, ça nous montre que l'Esprit de Dieu en nous a des choses tellement cachées dans la Bible que nous devons vraiment le chercher pour le comprendre et pour le connaître. Alors, donc, c'est pourquoi ceci est également vrai lorsque nous regardons Dieu. Chacun a une perspective, chacun a une façon différente de voir Dieu et d'apprécier Dieu. Donc, certains ont des noms favoris pour lui. Nous disons que ce que j'aime en lui est. Le cri spontané de Nathanaël lorsqu'il rencontra Jésus fut dans Jean chapitre 1 verset 49. Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Lorsque Marie de Magdala vit Jésus ressuscité des morts, elle s'écria simplement. Dans Jean chapitre 20 verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Une connaissance véritable du Seigneur se transforme en dévotion et en adoration. Le nom de Jésus est le nom du bien-aimé suprême des cieux et de la terre. Philippiens chapitre 2 verset 9 à 10 nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. » Il n'est pas question de sentiment ou de curiosité. Il n'est pas question d'émotion. Les noms que Dieu porte révèlent plusieurs facettes divines et nous amènent au cœur de la foi. Le nom favori qui apparaît 29 fois dans l'Apocalypse, c'est l'agneau. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, nous trouvons 11 appellations différentes de Dieu. La parole, la lumière, le sel et l'unique, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Messie, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph, Rabbi, le roi d'Israël, le fils de l'homme. Il est aussi caractérisé par des phrases entières. Par exemple, dans Jean chapitre 1, verset 45, la parole de Dieu nous dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Matthieu chapitre 3, verset 11 nous dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça c'est Jean le Baptiste qui le dit. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Dans Jean chapitre 1, verset 15, la parole de Dieu nous dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Jean chapitre 1, verset 33 nous dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc tu vois que lorsque tu connais Dieu, lorsque tu connais les explications du nom de Dieu, lorsque tu rencontres Dieu dans ce qu'il a fait pour toi et le nom qu'il a porté, tu vas voir que ton adoration pour lui sera tellement merveilleuse que les choses de ce monde n'auront plus de sens. Pourquoi Jésus est l'Amen? Amen. Ésaïe chapitre 65, verset 16 nous dit, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances sont oubliées, elles seront cachées à mes yeux. » Et pour finir, dans Apocalypse 3, verset 14 nous dit, « L'Amen, Amen n'est pas seulement la fin formelle d'une prière. En fait, Amen ne termine jamais les prières dans le Nouveau Testament et ne signifie pas non plus écoute, écoute. Il est l'expression d'une volonté déterminée et marque de son sceau toute déclaration. Ésaïe chapitre 65 verset 16 dit, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. » Apocalypse chapitre 3 verset 14 dit, « Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dieu est l'Amen. Il est le témoin fidèle et véritable de ce qu'il a dit sur lui-même. Il est réputé pour sa bonté immuable. David pria dans 2 Samuel chapitre 7 verset 23 et dit que Dieu sortit pour racheter son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur des miracles et des prodiges. Donc David ensuite invoqua la fidélité de Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 25 verset 26, il dit, « Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole, que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de son serviteur David soit affermie devant toi. Dieu ne manquera jamais à ses engagements, ne perdra jamais sa réputation. » La même chose se produit des années plus tard dans Néhémie 7, verset 9, Néhémie 9, verset 7 à 10. « C'est toi, Éternel, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens et des Jubésiens et des Gisaniens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. » Donc, il sera fidèle et ce qu'il nous a enseigné sur lui-même. Néhémie connaissait le Dieu de Moïse, que Moïse connaissait. Le Dieu qui ne change jamais. Aujourd'hui, nous connaissons ce Dieu de la Bible. Un Dieu fidèle à son alliance. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. » Dieu, en étant l'Amen, a une attitude qui est toujours encourageante, n'est jamais indifférente. Lorsque nous venons à lui, il nous regarde en souriant. Nous répond avec un amour et dit Amen. Cet Amen signifie fidèle, infaillible, digne de confiance. Dieu essaie de nous rassurer et de calmer notre nervosité et nos doutes. En tant que Dieu de l'Amen, on peut compter sur lui. Il est fiable, constant, fidèle et immuable. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous croyons dans nos cœurs que ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il peut le faire encore aujourd'hui dans nos vies. Il peut encore faire dans ta vie, il peut encore faire dans la mienne. Alors s'il te plaît, sache que Dieu peut faire l'impossible pour toi et il veut le meilleur pour toi. Si tu as été béni par cette vidéo, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Et s'il te plaît, reste ferme dans la foi parce que Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais tomber tant que tu gardes la foi et l'assurance en lui. Shalom.